Bonjour. Il arrive un moment où l'existence cesse d'être un simple enchaînement d'habitudes. Une vérité s'impose. Ce que je vois, ce que je touche, ce que je croyais solide, tout cela est fragile. Nous vivons dans une civilisation qui détourne le regard de la finitude. On promet l'éternelle jeunesse, la performance, la distraction continue. Pourtant, au plus profond de l'âme, une voix murmure. Ta vie visible passe déjà. Tu es plus vieux que hier. Il est bien écrit, bien avant notre époque, que cette phrase « La figure de ce monde passe » en Colossiens chapitre 7, verset 31. Ce n'est pas une parole pessimiste, c'est un appel à sortir de l'illusion. Oh oui, on vit souvent dans l'illusion. Lorsque la conscience de la mort du corps devient réelle, quelque chose se purifie en nous. Les ambitions superficielles perdent leur éclat. Les conflits inutiles deviennent dérisoires. On peut aussi trouver cette phrase qui me fait beaucoup réfléchir. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours. Comprendre que tout passe ne diminue pas la vie, cela la rend plus dense. Chaque instant devient précieux parce qu'il n'est plus infini. La finitude n'est pas une obscurité, elle est une lampe intérieure. Est-ce possible? Car je ne suis pas un papillon ou même un ver de terre. Le monde associe le vieillissement à une perte, mais l'âme qui marche avec Dieu découvre une autre réalité. Vieillir, c'est voir enfin. J'ai bien dit marcher pour découvrir Dieu. Une autre phrase qui me pousse à me questionner. L'homme extérieur se détruit, mais l'homme intérieur se renouvelle. Quand on comprend un peu plus cela, on cesse de chercher à impressionner, on commence à chercher à aimer. La prière devient moins formelle, plus vraie. La solitude cesse d'être un vide pour devenir un espace habité. Vieillir dans la foi, c'est devenir transparent à l'essentiel. Remarquer les comportements des personnes âgées. Il faut oser dire ce que beaucoup évitent. Notre vie conduit vers une rencontre réelle avec Dieu. Pas une idée vague, pas un symbole religieux, une présence vivante. Et encore une autre phrase, et en la lisant, j'aimerais pas être décroché de la vie et faire du mal aux autres. On lit. Nous devons tous comparaître devant le tribunal du Christ. Cette vérité ne vise pas à écraser, mais à réveiller. Elle donne à chaque geste une profondeur qu'on n'arrive pas à imaginer. Quand cette conscience s'éveille, la vie cesse d'être banale. Elle devient un chemin. Le corps rappelle progressivement sa fragilité. Et pourtant, la foi ne voit pas la mort comme un mur, mais comme une porte. Si le grain de blé meurt, il porte beaucoup de fruits. La mort physique n'efface pas la relation avec Dieu, elle la révèle pleinement. Ce qui semblait invisible devient lumière. Celui qui accepte cette vérité ne vit plus dans la fuite, il marche avec une gravité paisible. Étrangement,
La conscience de la finitude ouvre une joie profonde. Non pas une joie bruyante, mais une paix stable. Combien de gens sont très, très anxieux quand ils apprennent qu'ils vont mourir? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quand Dieu devient le centre, les blessures perdent leur domination. Les réussites cessent d'être des idoles. La gratitude devient naturelle. La joie chrétienne n'est pas naïve. Elle naît au cœur même de la fragilité humaine. La prière n'est pas une invention de l'imagination. Elle devient avec le temps une respiration intérieure. Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Tu me connais. Celui qui parle à Dieu depuis longtemps découvre une présence silencieuse qui oriente ses choix, apaise ses peurs et éclaire son regard. La prière ne retire pas du monde, elle apprend à y vivre avec profondeur. Nous habitons une époque saturée de bruit et d'urgence. Tout semble conçu pour empêcher l'homme et la femme de regarder son âme. C'est incroyable. C'est incroyable, n'est-ce pas? Mais l'Évangile lance un appel clair. Réveille-toi, toi qui dors. Celui qui prend conscience de sa destinée, la vie après la mort avec Dieu, devient un signe vivant, libre face aux illusions, stable au milieu des tempêtes, attentif à la présence de Dieu dans le quotidien, et même le voir au travers des autres. La vie extérieure peut rester semblable, mais le regard intérieur change tout. Une autre phrase que j'aime beaucoup. Nous marchons par la foi et non par la vue. Chaque étape du passé, succès, épreuve, rencontre, apparaît comme une pédagogie, une manière bien précise comment Dieu nous parle dans notre propre histoire. Dieu ne nous a pas abandonnés à un chemin sans cesse. Il nous a conduits patiemment vers lui. Mais moi, je peux dire, maintenant, ma vie n'est plus comme avant. Je sais que ce que je vois passera. Je sais que mon corps s'éteindra. Mais je sais aussi que je marche vers une rencontre. Alors, je vis avec plus de vérité. Je parle à Dieu avec plus de simplicité. Oh oui, rien de compliqué. Je regarde le monde avec une paix nouvelle, même si je regarde les nouvelles effrayantes. Non, pas dans la peur de la faim, mais dans une attente bruyante, brûlante. Oui, je viens bientôt. La phrase clé de mon expérience chrétienne. Et voilà ma petite réflexion. J'espère qu'elle vous rejoint. Ce que j'ai dit est d'une grande logique, rien de compliqué, mais une réflexion qui conduit sur la route que nous sommes invités à marcher, à prendre jour après jour. Je vous ai composé une prière qui vient de mon cœur, une prière très simple, et la voici. Elle s'appelle « Marcher vers toi avec un cœur éveillé ». Dans le silence où tu m'attends, Seigneur, me voici devant toi, sans masque et sans défense, avec mes années, mes blessures, mes éveils tardifs
et cette conscience brûlante que tout ce que je touche passera. Longtemps j'ai marché comme si la terre était ma demeure, comme si le temps m'appartenait, mais tu as ouvert en moi une brèche de lumière, et maintenant mon âme sait que chaque battement de mon cœur me rapproche de ton visage. Dieu vivant, apprends-moi à habiter le silence où tu parles sans bruit. Délivre-moi de l'illusion du superficiel. Arrache en moi ce qui refuse de mourir pour toi. Que mes sécurités humaines tombent doucement comme les feuilles d'un arbre à l'automne, afin que mon âme reste nue devant ta vérité. Je ne veux plus te chercher seulement dans les mots, mais dans cette profondeur où tu respires en moi. Quand je te parle, que ma prière devienne écoute. Quand je marche, que chaque pas soit une offrande. Quand je souffle, que mon cœur demeure ouvert à ta présence cachée. Seigneur Jésus, toi qui as traversé la nuit de la mort pour ouvrir un passage, fais de ma fragilité une porte vers la vie. Que je n'ai plus peur de perdre ce qui doit s'éteindre, car tout ce que je dépose entre tes mains renaît autrement. Esprit Saint, souffle invisible qui brûle sans consumer, descend dans les replis silencieux de mon âme, transforme mes souvenirs en reconnaissance, mes regrets en abandon, et mon avenir en attente paisible. Père, je marche vers toi comme un pèlerin qui sent déjà la maison. Je ne vois pas encore ton visage, mais au plus profond de moi, je reconnais ton appel. Quand viendra l'heure ultime, que mon dernier souffle soit une parole d'amour et que mon cœur, déjà habitué à ta présence, entre en toi comme on entre dans une lumière longtemps désirée. Amen. Et voilà, elle est à toi cette prière. Je te souhaite une très belle journée.